Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à vous qui nous regardez en ligne. C'est un plaisir, encore une fois, d'être là. En fait, il y a deux choses, en fait. À la fois, il y a quelque chose de malheureux et quelque chose de bien heureux. Ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, on n'est pas vraiment là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On aimerait se serrer dans les bras, on aimerait se faire la bise à la française pour se dire bonjour, se faire un câlin. Il y a des personnes qu'on n'a pas vues depuis un moment, on aimerait juste pouvoir les voir. Et ceux qui nous suivent de loin, c'est quelque chose aussi que vous aimeriez vivre par chez vous, avec les gens que vous aimez. Donc ça, c'est le malheur du moment. Le bonheur du moment, c'est aussi de réaliser qu'on a cette possibilité technologique de pouvoir être connectés ensemble, d'avoir des téléphones qui fonctionnent quasiment partout, de pouvoir encore se communiquer les uns les autres. Et je trouve que c'est quand même un bonheur, et je pense que même si nous sommes enfermés parfois dans un petit appartement seul, je pense qu'il faut être reconnaissant de ce que nous avons déjà, reconnaissant de pouvoir vivre ce que l'on vit. Il y a des personnes qui arrivent tout en étant confinées à faire encore quelque chose, à mettre en application l'amour du prochain, faire une action. Parce que comme on a pu le voir aussi dans cette série, c'est que tout est dans l'application. Donc vous avez la possibilité de faire quelque chose, et je pense qu'il faut se réjouir et être reconnaissant de ce que l'on a. Réfléchissez un peu aussi en étant chez vous, déconnectez-vous peut-être un peu d'une série pour réfléchir à tout ça. Je pense qu'on peut ici y trouver du bon. 5 choses qui font grandir la foi, ou 5 choses que Dieu utilise pour faire grandir notre foi. C'est la série où nous sommes aujourd'hui, et comme on a pu le dire jusqu'à présent, ce n'est pas une liste qui va apparaître dans un des livres qui composent la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la liste des 5 choses qui font grandir la foi, apprenez par cœur, gna gna gna. Il n'y a pas tout ça. En fait, c'est 5 choses qu'on a pu voir dans des dialogues qu'on a pu avoir avec des personnes qui, elles, ont commencé à avoir cette foi en Jésus-Christ ou en Dieu, ou certaines personnes qui ont été éveillées à la foi et à toutes ces questions-là. Et on a pu voir à chaque fois qu'on pouvait discuter avec ces personnes, ou des personnes même qui demandaient à être baptisées pour confirmer ce qu'ils avaient vécu dans leur cœur de manière privée, on a constaté qu'il y a toujours une de ces choses-là qui apparaît dans le dialogue. Et ce sont ces 5 choses. La première chose que nous avons vue il y a quelques semaines, c'était les enseignements pratiques. Et les enseignements pratiques, comme dit juste la phrase, c'est juste le fait d'avoir des enseignements, de recevoir des choses qui vont être mises en application. Et je vous ai laissé une phrase pour ça, ici. Une vérité non appliquée est comme une peinture non appliquée, elle ne change rien, la valeur est dans l'application. Tout est dit ? Si ce n'est pas assez clair, connectez-vous sur notre chaîne YouTube et vous aurez tout le discours et tout le message. Ça, c'était la première des choses qui fait grandir la foi. La deuxième des choses, je vous avais proposé de réfléchir un instant sur votre vie passée et les personnes que vous avez pu rencontrer dans votre vie, et de peut-être constater qu'il y a des personnes à différents moments dans votre vie, des personnes que vous ne voyez plus parce qu'elles sont peut-être décédées, des personnes que vous voyez encore, des personnes qui sont autour de vous aujourd'hui, mais qui ont été dans le passé des relations providentielles pour vous. C'est-à-dire des relations qui ont permis à Dieu de faire grandir votre foi. Et je vous ai laissé cette phrase-ci. Dieu utilise les relations humaines pour faire grandir la foi. Du coup, les relations humaines peuvent être providentielles. Il faut réfléchir à tout ça. Et je vous ai proposé de passer un temps à y réfléchir et à penser à ces personnes. La troisième des choses que nous avons vues, c'était la semaine dernière, c'était la discipline personnelle. Un mot qui est moyennement affecté. Enfin, on n'a pas beaucoup d'affection pour ce mot de discipline, en fait. Mais j'ai bien parlé, je vous ai proposé de réfléchir à la discipline personnelle, privée. Quelque chose que moi, je décide de mettre en place. Et même dans ma relation avec Dieu, je décide d'avoir cette discipline privée, personnelle, pour comprendre peut-être un peu plus, pour peut-être connaître un peu plus. Et je vous ai parlé spécifiquement du don, de la générosité et aussi de la prière. Et je vous ai laissé cette phrase-ci. La discipline personnelle ne me rend pas plus fort, mais plus conscient de mon besoin de Dieu dans ma vie. La discipline personnelle ne me rend pas plus fort, mais plus conscient de mon besoin de Dieu dans ma vie. Le message est clair. Mais sinon, connectez-vous sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir la 4e chose qui fait grandir la foi. Et il s'agit de notre engagement. Notre engagement. Notre service, en tout cas le fait de s'engager. Et nous allons voir que pour certains,
ça génère un peu des tensions que ce propos-là, l'engagement. Pour ceux qui se disent chrétiens, qui sont donc des personnes qui croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui souhaitent le suivre, non pas quelqu'un qui fait partie de l'église de l'Abri ou d'une quelconque institution religieuse, c'est quelqu'un qui croit ça, qui est chrétien. Si vous êtes chrétien, vous avez dans votre esprit certainement cette pensée ou cette réflexion à l'instant dans ce que vous avez pu vivre dans le passé, qui est j'ai été engagé à faire des choses et j'étais pas forcément hyper capable ou je me sentais pas très capable, mais on m'a fait confiance. Et en fait, ça a servi à faire grandir ma foi. Je n'étais pas à l'aise avec ça. On m'a proposé un petit peu de faire quelque chose pour servir l'autre. Mais en fait, je constate que j'ai pu grandir. Et pour ceux qui n'ont pas la foi, vous êtes concernés. Parce qu'en fait, vous pouvez réfléchir à ces moments où on vous a proposé de vous engager à faire quelque chose, une mission, un travail, auprès de quelqu'un ou pas. Et vous vous rappelez que ça vous a fait grandir. Parce qu'en fait, non seulement vous a fait confiance, mais vous-même, vous vous êtes fait confiance à vous-même avec le peu que vous saviez. Et c'est ce que nous allons voir essentiellement aujourd'hui. Alors, pour voir cette chose qui fait grandir la foi, notre engagement, je vais m'attarder sur un texte avec deux histoires qui, en fait, n'en font pas une, mais elles sont totalement reliées ensemble. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Ces histoires, en fait, se trouvent dans ce qu'on appelle l'évangile de Matthieu. On a déjà abordé plusieurs fois l'évangile de Matthieu. Matthieu était un homme que Jésus a choisi pour qu'il le suive. Et Matthieu, avec plusieurs de ses copains, Marc, Luc, Jean, etc., étaient des disciples. Et ces gens-là ont suivi Jésus-Christ et ont décidé d'écrire ces évangiles pour décrire ce que Jésus-Christ faisait pendant ces 3 années qui l'ont suivi, les miracles, les enseignements pratique qu'il a pu transmettre à tout le monde, et Matthieu était là en train d'écrire. Et dans le passage que nous allons voir maintenant, il s'agit d'un passage particulier, parce que j'ai plusieurs de mes amis qui parfois me posent la question, mais tu crois vraiment à ces trucs-là? Bah oui. Et alors certains amis qui parfois sont tapis dans l'ombre, mais qui sont quand même présents. Petite dédicace à celui qui me regarde et qui a pu m'écrire ça. Mais tous ces amis et d'autres amis qui parfois pourraient presque se moquer un petit peu de ces histoires-là en disant c'est pas possible quand même, si tu crois vraiment. Mais je vais y revenir là-dessus. Parce qu'en fait, moi je crois en un grand Dieu et du coup, enfin voilà, ces histoires-là sont plus que possibles. On plonge dans le texte. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, c'est écrit ici en tout petit, mais c'est le moins important. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en bateau et se retira à l'écart dans un endroit désert. Alors la nouvelle, de quoi s'agit-il? La nouvelle en question, c'est la mort de son cousin Jean. Jean appelé Jean le Baptiste. En fait, Jean avait comme habitude de prêcher, de faire un peu ce que je suis en train de faire là, mais sans les caméras. Et il avait tendance à prendre des exemples dans ses messages. Et il prenait souvent l'exemple, par exemple, du roi qui s'était marié avec sa sœur. Et donc c'était quelque chose qui était un peu illégal pour les juifs de l'époque, etc. Et donc, au bout d'un moment, à force de prêcher, il a commencé à déranger. Et on l'a fait arrêter et on l'a fait tuer, on lui a coupé la tête. Et cette nouvelle vient aux oreilles de Jésus, qui en fait est attristé, et qui souhaite, comme le texte le dit, se mettre à l'écart, dans un endroit désert, pour, je pense, pleurer son cousin, pour faire le deuil. Je pense que c'est quelque chose aussi que plusieurs peuvent vivre. C'est là où nous sommes maintenant. Le texte continue. Mais les foules l'apprirent. En fait, ça n'a pas bien marché, son endroit désert à l'écart. Elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. » Cet endroit est désert, mais là, c'est juste pas possible. On est fatigué de te suivre, Jésus. Il faut que tu les renvoies, il faut qu'ils aillent se chercher à manger. Hein, je pense, on est fatigué là. Bon, toi, tu te mettais un peu de côté, tout ça, je pense que tu as parlé, les miracles, tout ça, mais voilà, ils pourraient peut-être un peu se débrouiller. Hein, on a vu la situation, ils ont faim, on a vu le besoin,
Mais ils peuvent peut-être se débrouiller. Hein? Allez-y. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Les gars, vous allez vous-même donner à manger. D'accord? Mais, lui répondirent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. On n'a pas grand-chose. C'est hyper important, ce qui se passe là maintenant. Dans le texte, dans l'idée que je veux aborder avec vous. C'est hyper important. Les disciples font ce que nous faisons régulièrement. On a vu qu'il y a un besoin et on pourrait aider, on pourrait faire quelque chose pour ceux qui sont dans le besoin. Besoins très divers et variés, hein. C'est pas forcément du matériel. Mais on les a vus, ces besoins-là. Mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. Vous savez, cette tension que l'on peut vivre à chercher des justifications, des raisons qui vont faire que peut-être que quelqu'un d'autre peut le faire. Je constate ce besoin, il est réel, il est là. Je peux peut-être prier pour eux. Hein, je suis quelqu'un de prière, je peux prier pour que quelqu'un puisse aller les aider. Par exemple, c'est une manière d'aider les autres. Et vous voyez cette tension qui est là, vous voyez le besoin, vous vous dites, Dieu pourrait peut-être aider, je ne sais pas, moi je pourrais aussi avoir ma part, mais d'autres peuvent aussi aider, il ne faudrait pas leur enlever ça. Hein. Cette tension-là qui se vit à ce moment-là est hyper importante. Parce que c'est cette tension aussi que Jésus va essayer de résoudre pour que les disciples qui sont autour de lui et ceux qui sont autour de lui, et nous aussi, nous puissions comprendre. Le texte continue. Les 5 pains de poisson, apportez-les-moi, leur dit Jésus. Vous n'avez que ça? Pas de problème. Amenez-moi tout ça. Apportez-moi juste ces 5 pains et 2 poissons. Je m'en occupe. Il leur donna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et les donna aux disciples. Et là, on est dans la situation où, elle est hyper simple la situation, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Hein. Jésus demande, ils n'ont que 5 pains de poisson, il donne les 5 pains de poisson à Jésus, Jésus leur donne les 5 pains de poisson. Et j'imagine, à un instant, vous pouvez imaginer vous aussi, les disciples se retrouvent avec ces pains et ces poissons et ils se disent, c'est bon, merci, je pense que c'est la dose nécessaire pour qu'on puisse vivre nous. Toi et nous, Jésus, hein? Et ils se disent, c'est ce qu'ils reçoivent là. Est-ce qu'ils comprennent exactement ce qui va se passer? Pas vraiment tout de suite. Mais en tout cas, Jésus a pris ce qu'ils avaient. Et il leur donne, et il leur dit de distribuer. Oh. Hein? Après. Et les disciples distribuèrent à la foule. C'est simple en fait. Ils reçoivent et ils vont faire quelque chose qu'ils savent faire. Les disciples étaient incapables, parce qu'on va apprendre qu'ils étaient 5000, les gens qui étaient là, enfin les hommes. Les disciples vont apprendre quelque chose. Ils vont faire quelque chose qu'ils savent faire, c'est-à-dire, ils ont du pain et ils vont le distribuer. Ça, ils savent faire. Est-ce qu'ils savent nourrir cette masse de gens, cette foule? Non, absolument pas. Mais ils savent distribuer cette nourriture-là à cette foule. Ça, ils savent faire. Et donc, c'est ce qu'ils font. C'est hyper simple. Le texte continue. Non, pas encore. C'est ce que je venais de dire. Les disciples ont fait ce qu'ils savaient faire parce que c'était tout ce qu'ils pouvaient faire. Et donc, ils ont fait le strict minimum, ce dont ils sont capables. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient, on en remplit 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les disciples, là, ils doivent être, remués. Eh les gars, on n'avait que 5 pains de poisson. On a distribué ça à cette foule, 5000 hommes, et on ne compte pas les femmes et les enfants. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas combien ils étaient. Tu le sais toi? Moi non, je ne sais pas. Mais on a distribué, et ils ont mangé à satiété. Ils ont pas, le texte ne dit pas, ils ont mangé juste un petit bout de pain, et le ventre criait encore famine. Non, ils ont mangé à satiété, avec tout ce dont ils avaient besoin. Les disciples
ont fait ce qu'ils savaient faire avec ce qu'ils avaient. Et ils ont fait confiance du coup, là, à ce moment-là, à Jésus. En tout cas, ils ont essayé, ou ils n'ont pas bien compris, là, tout de suite. Juste après cette histoire-là, donc, il y a une deuxième histoire. Souvent, on les sépare. Mais on ne va pas la séparer, la deuxième histoire. Elle est liée à la première parce que la leçon qui est derrière, c'est celle qui nous importe aujourd'hui. Alors nous allons plonger dans cette deuxième histoire, mais juste avant. Quand on imagine que ils ont simplement fait ce qu'ils savaient faire, ils ont juste distribué. Mais ils ont distribué comment? En faisant confiance que Jésus allait sûrement faire quelque chose. Ils ont distribué en se disant Jésus fera sûrement quelque chose que lui seul est capable de faire et que nous ne sommes pas capables de faire. Ils ont distribué en se disant on va faire confiance à Dieu dans une situation comme ça. Je ne sais même pas ce qu'on va faire là-dessus. Ils vont peut-être s'énerver ou ils vont peut-être trouver qu'on est un peu idiot avec nos 5 pains de poisson, mais on va faire confiance à Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire et ils ont laissé à Jésus le reste. Juste après cette histoire, on va plonger dans la deuxième histoire. Vous vous rappelez qu'au départ, Jésus voulait faire le deuil de son cousin. Et il cherchait un endroit désert, calme. C'est ça qu'il cherchait pour se reposer. Ça n'a pas bien marché, la foule a pris où était Jésus et les disciples l'ont suivi et il s'est passé cet événement-là. Mais aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. Le vent était contraire. Jésus envoie les disciples, pressa les disciples, s'il vous plaît les gars, vous allez y aller sans moi, j'arrive, je vais demander à la foule de partir. Il gérait la masse de gens là. Je vais demander à la foule de partir et moi je pars à l'écart aussi. Et c'est ce qui se passe là. Tout le monde fut dispersé et il gravit une colline pour prier à l'écart. Le vent était contraire. Et un instant, j'ai envie d'imaginer pourquoi il est monté prier. On se rappelle qu'il voulait être à l'écart aussi pour se rappeler de son cousin. Il était attristé, il a été touché par tout ça. Et il a voulu se mettre à l'écart, comme on a pu l'aborder avec la discipline personnelle. Là, c'est juste un moment où lui a voulu mettre une partie de son temps, si précieux, à l'écart pour pouvoir passer du temps avec son père, pour pouvoir prier certainement pour son cousin, mais aussi pour cette foule nombreuse qui était là, pour qu'elle puisse comprendre, mais aussi peut-être pour que les disciples puissent comprendre la leçon que nous allons voir là. Donc, les disciples se trouvent sur un bateau, ils ont l'habitude, ils ont déjà fait du bateau, et là, ils sont en train de ramer. Le vent était contraire. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. On imagine, après avoir vu tous ces gens, et Jésus, un instant qui... Enfin. Et pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Donc pendant que Jésus avait son temps là, au calme, tout seul, dans la nuit, on avait les disciples là qui se battaient contre le vent, mais ils ont l'habitude. Ils ont déjà fait du bateau, plusieurs étaient pêcheurs, et on y va, on avance, et c'est pas facile, mais on y va les gars. Et est-ce que Jésus a souhaité qu'ils puissent passer du temps aussi à lutter un peu, à se poser peut-être des questions, et ils n'étaient pas en panique là, parce qu'ils ont l'habitude. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette foule et toutes ces choses-là, c'était quand même incroyable. Tu te rends compte, Pierre, tu te rends compte, Jean, et ils sont là en train de parler ensemble, et on n'avait que 5 pains de poisson, ils ont tous mangé à satiété. C'est quand même fou. Et le texte continue. Vers la fin de la nuit, donc ils ont passé du temps, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Juste une pause. C'est là où j'ai des copains parfois qui peuvent être parfois un peu moqueurs, ou, qui se disent « mais tu crois vraiment à ces choses-là ?» Ben oui, parce que en fait, moi je ne crois pas en un petit Dieu qui pourrait ne pas être capable de faire ça. Je trouverais ça tellement nul que je préfère ne croire en rien du tout. Par contre, moi je crois en un seul grand vrai Dieu, qui est capable de faire des trucs hallucinants. Sinon, pourquoi avoir la foi ? Et donc j'y crois, évidemment que j'y crois, mais je crois surtout en la leçon que là Jésus est en train de nous transmettre, qui est énorme pour chacun d'entre nous. Je reprends, vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac.
Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Une petite pause. Qu'est-ce que j'aime ces écrits? J'aime ces écrits, les évangiles, là, ces livres qui composent la Bible. C'est tellement vrai, c'est tellement honnête. Parce que ceux qu'on appelle Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Pierre, ce sont ceux qui sont en train de crier de frayeur. Ils ont peur. Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un fantôme qui marche sur l'eau. C'est des bonhommes normaux, comme vous et moi. Et j'aime ça, cette vérité. Et là, ils voient Jésus en train de marcher sur l'eau, pris de panique. Ils crient, ils ont peur. Il y a un fantôme. Mais Jésus leur parla aussitôt. Il ne les a pas laissés trop longtemps dans la peur. Rassurez-vous, leur dit-il. C'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et là, ils reconnaissent la voix du maître. C'est sûr. Le texte continue. Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Vous savez ce qui s'est passé là? C'est le moment fondamental, le moment pivot là, de toute notre histoire, de nos deux histoires. C'est que Pierre comprend quelque chose de dingue. Pierre qui a assisté à ce moment des 5 pains et 2 poissons, qui a traversé là l'eau et qui voit maintenant cette espèce de fantôme qui en fait n'est pas un fantôme, c'est Jésus lui-même, son maître, qu'il suit depuis plusieurs années. Ah mais j'ai compris, je pense avoir compris. Cette tension que je vis en moi, j'avais pas grand-chose et toi je t'ai fait confiance, tu as distribué, tu m'as fait distribuer 5 pains de poisson et en fait il y a eu beaucoup plus parce que toi tu as agi miraculeusement. Mais donc là tu es en train de marcher sur l'eau. Si toi encore une fois tu me demandes quelque chose, il va se passer quelque chose. Je vais pouvoir faire ce que toi tu fais là à l'instant parce que toi tu me le demandes. Moi, je suis capable, pense Pierre, je suis capable de sauter du bateau et de marcher. Je sais faire ça. Normalement, si je réfléchis avec ma tête, normalement, au moment où je saute du bateau, je coule. Si je sais nager, je peux remonter, mais c'est normalement ce qui se passe. Mais si toi, Jésus-Christ, tu m'ordonnes de descendre, je peux marcher vers toi, c'est évident. Parce que toi, si tu utilises ce que moi je sais faire, tu pourras m'utiliser d'une manière incroyable. C'est sûr. Ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Ordonne-moi de venir. J'y vais, et là, tu me fais marcher sur l'eau. Waouh! C'est simple, hein? Ça a l'air super simple. Mais il n'y a que ça là-dedans. Le texte continue. On va approfondir. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Vous savez ce qui se passe là? C'est que il a été invité par Jésus à venir. Il a pu marcher sur l'eau parce que Dieu a utilisé le peu que lui pouvait faire, était capable de faire, c'est-à-dire de sortir du bateau et de marcher. Dieu a utilisé ça, Jésus-Christ a utilisé ça. Mais d'un coup, il a regardé autour et il se rappelle, mais moi je ne peux pas faire ça. Mais c'est un truc de malade. Il y a le vent qui souffle fort, ça fait peur. Mais vous imaginez un peu? Parce que d'un coup, Pierre se rend compte ce dont il est capable, lui, seul. Et alors, il a peur et il s'enfonce dans l'eau. Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté, Pierre ?» On pourrait trouver ça dur. Mais en fait, à force d'étudier ce texte, les choses étaient hyper claires pour moi. Jésus se présente là d'une manière exceptionnelle.
étrange, bizarre, qui fait peur. Pierre et les autres sont là sur le bateau. Pierre voit Jésus. Mais Pierre a compris ce qui s'était passé avant. Moi, nous sommes venus avec ce que nous avons. Pas grand-chose. Là-bas, 5 pains de poisson, et il a distribué à tout le monde. Et là, Jésus est là, si j'ai bien compris, si je lui fais confiance, et si lui m'invite à venir, je vais pouvoir marcher vers lui. J'en suis sûr. Parce que lui fera ce qu'il sait faire, et moi je vais faire avec ce que j'ai. Pas grand-chose, mais je vais lui faire confiance. Et là, Jésus lui dit, ta foi est bien petite, Pierre. Pourquoi? Mais vous savez pourquoi? La phrase qui va suivre, je l'aime beaucoup, parce qu'elle dit exactement ce que Pierre a dû ressentir à ce moment-là. La foi n'est pas une capacité, mais la confiance absolue en celui qui a tout pouvoir. Et c'est clair. La foi n'est pas une capacité. Quand on parle que la foi grandit, on n'est pas en train de dire qu'on devient de plus en plus fort. Non, mais rien du tout. C'est pas du tout ce que ça dit. La foi n'est pas une capacité, mais c'est cette confiance absolue en celui qui a tout pouvoir. C'est ça la foi qui doit grandir. C'est pour ça que Jésus peut lui dire, mais alors, tu manques un peu de confiance, mon Pierre. Hé, ta foi est bien petite. Allez. Et il lui tend la main. Si tu regardes à tes capacités à toi, tu risques de t'enfoncer dans l'eau, Pierre. Toi, tu viens juste avec ce que tu as et tu me fais confiance. Tu m'accordes une confiance absolue, que ta foi soit grande, de croire totalement en moi, d'avoir totalement confiance en moi. Je te ferai marcher vers moi. Mais si tu regardes juste à tes capacités, Pierre, tu ne peux pas tenir sur l'eau, c'est ridicule. Et là, on peut se moquer. Le texte continue. Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Moi, je trouve ces textes excellents. Excellent parce qu'on pourrait s'attarder qu'au miracle, mais on pourrait louper la leçon qui est derrière. Notre engagement. Invite-moi, Jésus. Fais-moi sortir de ma zone de confort. Ça, c'est le texte qui va venir. Ouais. Mais juste avant ça, mets la phrase d'avant, s'il te plaît. Nous devons... Ouais, super. Ça, c'est la phrase que j'aimerais vous laisser quand vous allez... Nous devons faire ce que nous savons faire, en ayant confiance en Dieu qui fera ce qu'il sait faire, lui. Nous devons faire ce que nous savons faire et faire confiance à Dieu qui, lui, fera ce qu'il sait faire. C'est tellement important. On ne doit plus, quelque part, se limiter. On ne doit pas se dire « Ah, mais moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez formé, en fait, je ne connais pas assez pour pouvoir parler aux gens, pour pouvoir prier pour un tel. » Parce que pour prier pour des gens, il faut forcément avoir une connaissance de Dieu et connaître les mots parfaits et tout ce blablabla qui est un... Excuse-moi, mais bidon, en fait. On cherche juste des excuses parce que la seule chose que Dieu attend, que Jésus attend, c'est que nous lui fassions confiance, mais que nous fassions avec le peu que nous avons, en ayant confiance que lui va utiliser le peu que nous avons. Et lui fera ce que lui sait faire, ce que lui est capable de faire. C'est ça que nous dit le texte. Et du coup, la phrase qui suit derrière, c'est la prière qu'on devrait tous faire. Et vous qui êtes chrétiens, qui vous dites chrétiens, priez ça. Invite-moi, fais-moi sortir de ma zone de confort. Parce que la zone de confort, c'est la zone de sécurité, c'est la zone où je ne me pose pas de questions. Je reste juste là, c'est bon, je ne vais pas plus loin. Non. Fais-moi sortir de ma zone de confort. Invite-moi à venir vers toi, en fait. Invite-moi à faire des choses avec toi, s'il te plaît. Fais-moi sortir de cette zone de confort.
pendant que nous sommes dans ce temps de confinement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la réflexion que je devrais avoir maintenant? Sortir de ma zone de sécurité, ma zone de confort, pour pouvoir s'engager avec ce que nous avons. En fait, vous devriez déjà commencer à réfléchir aujourd'hui à ce que vous pourriez faire pour servir d'autres, pour servir Dieu en servant les autres, avec le peu que vous avez. Et on aime dire ça dans le cadre de notre Église régulièrement. On peut tous, 100% servir, 100% s'engager avec le peu que nous avons. Il n'y a aucune excuse, je n'arrive pas à accepter une seule excuse moi-même, parce que Dieu n'en accepte pas, il n'y en a pas. Tu as 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, tu n'as que 5 pains et 2 poissons, distribue de la bouffe. Je m'occupe du reste. C'est hyper simple. Tu es juste capable de sauter du bateau et de marcher, ça tu es capable. Fais-le. Je t'invite, fais-le. Demande-moi de t'inviter, tu le feras, tu viendras vers moi avec le peu que tu sais faire. C'est simple, en fait. Il n'y a aucune excuse valable. On peut tous servir un autre. On peut tous s'engager à servir Dieu et les autres. Si vous ne voulez pas mettre Dieu dans l'équation parce que vous ne l'aimez pas ou je ne sais pas quoi, pas de problème. Mais vous pouvez tous vous engager pour aimer l'autre, servir l'autre. Même si vous enlevez Dieu. Sauf que moi, je rigole un petit peu parce que vu que je crois dans un grand Dieu, je me dis, même si tu penses que tu ne sers pas Dieu, quand tu sers les autres, tu sers Dieu. Mais ça, c'est une parenthèse entre vous et moi et on s'en fiche. Mais vous pouvez tous le faire. Nous devons faire ce que nous savons faire en ayant confiance que Dieu fera ce que lui sait faire. C'est simple. C'est ça notre engagement. Je remets cette phrase et elle doit rester. Nous devons faire ce que nous savons faire en ayant confiance en Dieu qui fera ce qu'il sait faire. Point à la ligne. Elle est lourde, hein, la phrase, mais je l'aime bien. Parce qu'il va falloir la retenir. Hein. En fait, si vous avez envie, mais faites avec ce que vous avez. Ne vous prenez pas la tête. Je n'ai pas assez de formation. On s'en fiche. Il n'y a pas besoin d'essayer d'être l'espèce de grand blond du sketch. Vous savez que lui, il est parfait en tout. Et alors, il peut servir. Ah bah oui, évidemment, moi je connais tout, je sais parler, etc. Donc je peux servir les autres. Ça c'est bidon, ça c'est les hypocrites sur la place publique, vous savez, qui font plein de bruit, tout ça. On s'en fiche de ça. Nous devons faire avec le peu que nous avons, en faisant confiance, en ayant cette grande foi de faire confiance à Dieu, qui lui va utiliser tout ça pour son bien à lui, mais pour le bien des autres aussi. Parce que ce que je trouve génial dans notre engagement, c'est que quand on s'engage, le bénéfice n'est pas que pour soi, n'est pas que pour les autres, pardon, pour les autres que nous servons. Il est d'abord pour soi. En fait, le fait de m'engager en servant d'autres, en faisant du bien aux autres, je ne me rends pas tout de suite compte, mais je me fais du bien à moi premièrement. C'est incroyable. Parce qu'on est fait, en fait, pour s'engager les uns vis-à-vis des autres. On est fait pour servir les uns et les autres. Et c'est là où on pourra s'épanouir le plus. C'est là où notre foi grandira le plus. Notre engagement. J'aimerais prier pour finir ce moment. Mon Père Céleste, merci pour ce temps, encore une fois, que tu nous permets de vivre par ces moyens technologiques. Merci pour ces choses qui font grandir la foi. Merci pour cette 4e chose, mon engagement, le fait de servir les autres, te servir toi. Merci parce que, en fait, ça peut me pousser à faire grandir ma foi, ma confiance en toi. Garde-moi d'avoir trop confiance en mes capacités ou en pensant que j'ai besoin d'avoir plus de capacités pour servir les autres. Ce n'est pas vrai. Tu souhaites m'inviter à servir avec ce que j'ai. Aide-moi, aide-nous à sortir de notre zone de confort pour pouvoir servir et aimer les autres. Encore une fois, je te prie pour tous ceux qui sont là en ligne et tous les autres. Je te prie de les garder, s'il te plaît. Tu vois ce que nous vivons aujourd'hui, ce temps particulier. Je te demande de garder les malades, ceux qui ont perdu des êtres chers. Encourage-les. Pose ta main, s'il te plaît.
apporte du réconfort et de la paix à tous. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Merci encore à tous de vous être connectés. N'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, à partager pour que d'autres puissent peut-être se poser des questions, peut-être avoir des temps particuliers, se faire du bien et peut-être découvrir aussi la foi et voir leur foi grandir, leur confiance en Dieu grandir. À très bientôt, à la semaine prochaine et bonne semaine. Ciao.